Comment vous réagissez à ce qui vient d'être présenté par Yael Gauze à droite? Ça se redessine avec des alliances qui se font et Bruno Retailleau qui est lâché entre guillemets par Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est une surprise? Moi, c'est amusant parce que j'ai eu un appel hier, on m'a raconté un peu les coulisses de la campagne de Bruno Retailleau. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il avait du mal à rassembler les élus LR et qu'en fait, il avait du mal à les intégrer dans son équipe de campagne. Et ce qu'il lui a reproché, c'est qu'il commence sa campagne avec un cercle très restreint qu'on appelle le cercle vendéen. En fait, c'est un peu ça qu'on dit. Et en fait, il y a beaucoup d'élus qui ne se sentent pas dans la campagne. La difficulté pour lui, c'est qu'il est tellement bas dans les sondages, vu qu'il est aux alentours de 10%, il n'est pas encore fini, il n'est pas encore mort politiquement, mais il a beaucoup de difficultés, notamment à financer sa campagne électorale. Or, pour financer une campagne électorale, lorsque vous fonctionnez par des dons, en fait, la plupart des donateurs fonctionnent si ils pensent que vous avez une chance de gagner. Or, si Bruno Retailleau n'arrive pas à rassembler sa famille politique et que surtout des élus de son camp partent de l'autre côté, il y a peu de chances qu'il finance sa campagne. Or, s'il n'arrive pas à financer sa campagne, les rumeurs circulent de plus en plus pour qu'ils doivent se retirer entre novembre et janvier prochain. Or, c'est l'objectif clairement d'Édouard Philippe. Or, dans ce point de vue-là, lorsque Laurent Wauquiez dit qu'il est capable de soutenir éventuellement Édouard Philippe, en fait, il devient un ralliement de poids pour Édouard Philippe dans le but non pas uniquement d'avoir Laurent Wauquiez, mais de tuer la campagne de Bruno Retailleau pour en fait accéder au deuxième tour. Parce qu'aujourd'hui, la circonstance pour Édouard Philippe est la suivante. S'il y a Gabriel Attal et Bruno Retailleau candidats, il a très peu de chances d'accéder au deuxième tour. Lui, sa meilleure chance d'accéder au deuxième tour, c'est de retirer à la fois Attal, d'un côté, et devenir le candidat du socle commun, mais également retirer la candidature de Bruno Retailleau. Or, si Laurent Wauquiez, qui est considéré comme à la droite de LR, soutient Édouard Philippe, je pense que Bruno Retailleau a des inquiétudes et je pense qu'il ne pourra pas terminer, il ne sera même pas sur la ligne d'arrivée en cas d'élection présidentielle. William Tay, selon notre service politique, il y a un député LR qui dit Bruno Retailleau a été élu avec 75%, donc à la tête du parti, mais il est incapable de cheffer. Et par ailleurs, on revient sur ces dissidences, entre guillemets. On apprend que Maud Bréjon ira soutenir Édouard Philippe. On apprend que Mathieu Lefebvre ira aussi soutenir Édouard Philippe. C'est quand même deux membres du gouvernement, la porte-parole et ministre de l'énergie et le ministre délégué à la transition écologique. C'est extrêmement symbolique et c'est très mauvais signe pour Bruno Retailleau, encore une fois un député qui dit il est incapable de cheffer. Et pour un candidat à la présidentielle, c'est vrai que ça pose question. Oui, et pour les membres du gouvernement, ça pose aussi une difficulté pour Gabriel Attal parce qu'ils sont membres de Renaissance. Donc en fait, c'est plutôt Édouard Philippe qui est en train de gagner actuellement le match des ralliements au sein du socle commun et du bloc central et celui qui engendre la plus grande dynamique en termes de ralliement. Ça lui permet aujourd'hui d'afficher une chose qui est importante pour les électeurs de la droite et du centre, c'est celle du rassemblement. Quand vous interrogez les électeurs de la droite et du centre et que vous leur demandez c'est quoi la principale motivation que vous avez sur la motivation de vote, ils vous répondent en premier, c'est ni la capacité du projet, ni l'incarnation, ni la capacité d'être président de la République, c'est votre capacité à empêcher un deuxième tour entre Mélenchon et Bardella. Donc ça veut dire que celui qui est le plus capable de rassembler, celui qui sera le plus haut dans les sondages, celui qui est le plus capable de battre et Mélenchon et Bardella, sera crédité à l'heure actuelle, si les électeurs ne changent pas d'avis, de cette capacité à s'imposer comme candidat. La deuxième chose, c'est que je pense que Laurent Wauquiez, à peu près, est en train de jouer le même coup que Jacques Chirac en 1974 avec Valéry Giscard d'Estaing et le fameux appel des 47. Il gère à peu près 47 députés. Et s'il amène une grande partie des députés vers Édouard Philippe, il est fort probable que Bruno Retailleau ne puisse pas continuer sa campagne, un peu comme Jacques Chaban-Delmas ne pouvait pas continuer la sienne. Ça peut apparaître la même similarité. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est la question d'espace. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont quasiment la même ligne politique. Il n'y a quasiment pas de différence entre les deux. Si quelqu'un de votre propre ligne politique, parce que c'est pas pareil que Jean-François Copé et Nathalie Kosciusko, c'était beaucoup plus centriste. Si quelqu'un de sa même ligne politique dit il n'a aucune chance de gagner, donc il faut aller vers le plus gagnant, et ça décrédibilise complètement la candidature de Bruno Retailleau, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que le groupe des députés se comporte comme ça. L'année prochaine, en cas d'élection du nouveau président de la République ou du nouvel président de la République, il y aura une élection législative. Des investitures. Or, tout cela doivent se présenter dans une conditions difficiles. Si le candidat de la droite et du centre n'est pas au deuxième tour, ils vont probablement tous perdre leur poste. Et donc, ils ont plutôt tendance à suivre Laurent Wauquiez, parce qu'ils pensent que d'un point de vue tactique et d'un point de vue politique... Donc ils sont dans la stratégie, en vue, même pas de la présidentielle, des législatives de 2027. Exactement. Et ils se disent qu'Édouard Philippe a plus de chances de les faire réélire comme député que Bruno Retailleau. Mais William Tay, là, si Bruno Retailleau ne peut pas rassembler sa famille politique, comment est-ce qu'il peut rassembler ensuite les Français, vu l'espace politique dont vous parliez ? Est-ce qu'à un moment donné, il va être obligé de se retirer si dans les sondages et dans la salle, pendant un meeting, Édouard Philippe caracole en tête et avec des poids lourds, entre guillemets, politiques. Il y a trois conditions pour lesquelles Bruno Retailleau va se retirer ou va devoir se retirer. C'est si par cas il ne s'approche pas de la barre des 15% entre novembre et fin décembre. Dans les sondages, s'il n'arrive pas à 15%. Donc c'est les sondages qui feront... Vous savez, les sondages. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il arrivera, lors des prochains meetings, à rassembler son camp, donc avoir les élus. Or, là, le problème de Laurent Wauquiez, c'est que, d'une part, il est patron des députés LR. Et ensuite, après, quand vous regardez, nous, on l'a fait, la carte des élections municipales, c'est l'endroit où ils ont gagné le plus de mairies. En fait, ils ont gagné Clermont-Ferrand, en fait, ils ont gagné le plus la métropole de Lyon, etc. Donc, c'est l'endroit où, en fait, électoralement, c'est là où ils ont le plus, maintenant, de plus gros fiefs électoraux. Et troisième point, c'est la question des finances.
Bruno Retailleau a une difficulté, c'est qu'en fait, ils n'ont plus le siège LR comme ils l'avaient à l'époque de Valérie Pécresse, donc ils ne peuvent pas le mettre en caution pour faire un prêt en vue de la prochaine élection présidentielle. Et donc, il faut emprunter environ 11 à 22 millions d'euros. Il ne les a pas actuellement. Il compte sur des donateurs pour pouvoir récolter cette somme. Or, la difficulté qu'il a là, c'est qu'il doit montrer à des donateurs qu'il n'a ni élu, ni dynamique, ni sondage favorable. Or, s'il a ni argent, ni élu, ni dynamique favorable, je pense qu'il sera obligé de se retirer. Parce qu'en fait, la plupart des élus de son camp, les ministres qui sont plus LR, mais qui sont anciennement LR, les parlementaires, les élus locaux, vont lui dire « bon, retire-toi, sinon on arrivera sur Mélenchon, Le Pen, et toute la classe politique sera balayée. » Parce qu'il n'y a pas uniquement le fait de sauver ses sièges. Je pense qu'il y a une partie de la classe politique qui quand même regarde ce qui s'est passé en Italie, et le fait que ce soit Giorgia Meloni qui soit passée au pouvoir, a démonté les partis traditionnels. Et ça a été duel pendant très longtemps entre le mouvement 5 étoiles et Giorgia Meloni, et ça a balayé tous les partis centristes. Et je pense que beaucoup d'entre eux se disent que s'ils perdent cette élection présidentielle, ils vont tous finir balayés, comme les anciens élus ont été balayés par Emmanuel Macron. Mais là, on parle, effectivement, ça va clarifier la ligne de la droite en fait, entre ceux qui sont plus proches des macronistes et ceux qui sont plus proches des Il y a une sufistes. interrogation, c'est est-ce que ce sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui sera candidat? Si c'est Bardella, il y a plus de chances qu'il capte un vote Retailleau que Marine Le Pen. Le deuxième point, c'est qu'un sondage a été fait en retirant Bruno Retailleau, qui soutiendrait du coup, par exemple, Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, dans cette configuration, serait entre 25 et 30%, ce qui ferait qu'il serait quasiment assuré d'être au deuxième tour. Donc, si on fait à peu près les calculs en faisant Retailleau entre 8 et 10, il y a à peu près 66% des électeurs LR qui partiraient vers Édouard Philippe à l'heure actuelle, on n'est pas en campagne électorale, donc ça peut changer. Et 33% qui partiraient plutôt vers Zemmour-Knafo et vers le Rassemblement national. Donc c'est plutôt ça l'équilibre des forces à l'heure actuelle. Mais on n'est pas en campagne. D'ici là, entre-temps, si ça arrive, forcément, le candidat du RN ou le candidat Reconquête va tenir un autre discours pour capter cet électorat-là. Et moi, je pense qu'il est stratégique. Il y a deux électorats qui sont stratégiques pour accéder au deuxième tour. L'électorat de centre-gauche social-démocrate, sur lequel Mélenchon, un candidat de gauche, en a besoin pour accéder au deuxième tour. C'est l'électorat qui a fait gagner Benoît Payan à Marseille et celui qui a fait gagner Grégoire à Paris. Et l'électorat de droite, qui permet à Édouard Philippe ou à Jordan Bardella d'être soit majoritaire dans un cadre d'un deuxième tour. Et c'est les électeurs qui valent le plus cher et qui aujourd'hui sont le plus perdus, qui ne votent non pas pour un projet, qui ne votent non pas pour un candidat, mais qui votent de manière stratégique et qui votent de manière utile en fonction de la configuration de la lecture politique qu'ils voient. Donc, c'est cela auquel s'adresse Laurent Wauquiez actuellement. Ce vote stratégique, utile, on n'est même pas, on parle du premier tour là. Oui. D'habitude, on parle, mais là, on est au premier tour. C'est nouveau là ? Non, c'est pour la le fait de dire il faut un vote stratégique dès le premier tour. Pour la dernière présidentielle, le samedi avant l'élection, Macron était à 25, Mélenchon à 24 et Le Pen à 24 et Pécresse était à 10. Le lendemain, Pécresse est tombé à 4. Donc 6 points ont basculé en un jour sur la rumeur d'un second tour entre Mélenchon et Le Pen. Donc, si vous avez... tout le monde a à l'esprit le second tour et va voter utile dès le premier tour. Ça veut dire que vous avez 2 millions de Français qui ont changé d'avis en un jour face à la menace d'un duel Mélenchon-Le Pen. Donc je pense que ces électeurs-là peuvent se déplacer. On a vu également que lors de la primaire de la droite en 2016, François Fillon est passé très rapidement de 15 à 44%. Donc c'est à peu près le même nombre d'électeurs. Et donc ces électeurs-là qui sont plus âgés, qui ont des intérêts à défendre, notamment sur les retraites, qui ne veulent pas voir que le système social meure, notamment avec le risque Mélenchon-Le Pen, ceux-là vont voter de manière plus stratégique et sont le plus susceptibles de voter Édouard Philippe si par cas il y a une menace d'un second tour Mélenchon-Bardella. Je pense que Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter, là, Bruno Retailleau ? Moi, je pense que pour lui, dans l'hypothèse où il serait... pour la droite, en tout cas. Pour la droite, la seule hypothèse pour laquelle je serais défavorable à la droite, c'est dans l'hypothèse où Bruno Retailleau affronterait Mélenchon dans le cadre d'un deuxième tour. Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle. Il est peu probable que Emmanuel Macron ait choisi cette date dans cette optique-là. Je pense que là où ça peut être bénéfique éventuellement pour les partis du socle commun, c'est que dans un cadre de deuxième tour, dans l'hypothèse qui est la plus probable, c'est que le RN soit au deuxième tour à l'heure actuelle. Ce n'est pas certain, mais en tout cas, c'est probable que le RN soit au deuxième tour. Et ça favorise soit un candidat de gauche, soit un candidat du socle commun, dans l'hypothèse d'obtenir un front républicain qui soit beaucoup plus efficace. Et dans cette hypothèse-là, c'est mieux de choisir cette date-là. L'autre hypothèse, c'était de choisir une date pendant les vacances scolaires. Or, la difficulté pour les candidats soit de gauche, soit du socle commun, c'était qu'il fallait mobiliser les électeurs, il fallait obtenir des procurations, ce qui est compliqué dans un cadre où, en fait, vous ne devez pas voter pour votre candidat, mais pour faire barrage, ce qui est compliqué. Donc, dans cette hypothèse-là, Emmanuel Macron, si son objectif réel est d'empêcher une arrivée au pouvoir du Rassemblement national, a choisi la meilleure date possible. Alors le ton est beaucoup plus lisse que celui d'hier à l'Assemblée nationale. Mais sur cette polémique entre les écologistes et le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les écologistes sont en difficulté parce qu'ils ont du mal à désigner un candidat en vue de l'élection présidentielle. Ils ont du mal à se départager sur quelle ligne soutenir entre Mélenchon et le Parti socialiste. Et ils ont besoin d'exister s'ils veulent négocier ou en tout cas préparer un candidat en vue de la prochaine élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, les écologistes, d'une part, n'ont pas d'utilité de vote. Et deuxièmement, en termes de dégradation d'image, c'est le parti qui a le plus son image dégradée
en 5 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 5 ans, jour pour jour, quand Yael Gauze disait que Yannick Jadot était haut dans les sondages, et le Parti écologiste était vu comme un parti les plus positifs, avec la meilleure opinion auprès des Français. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et c'est pour ça qu'ils ont Comment perdu. ça s'explique ? Je pense que Tondelier et Rousseau ont aidé activement à détruire la marque écologiste et qu'ils ont complètement démonétisé le parti. Par les liens avec LFI, par des prises de position, comment ça s'explique ? Les liens LFI, je pense que Marine Tondelier n'est pas la meilleure leader de parti politique de l'histoire de la Ve République, pour parler franchement, et qu'ensuite, après, les thèmes qu'ils ont portés étaient de plus en plus éloignés de l'écologie, et qu'en fait, à l'époque, ils étaient vus comme le parti qui défendait l'écologie. Et l'écologie a été portée par d'autres partis aussi. Et comme ils ont dérivé vers d'autres causes, plus extrême gauche, plus féministes, etc., plus des sujets sociétaux que des sujets d'écologie pure, et ils ont été démonétisés. D'une part aussi parce que Mélenchon et le Parti socialiste se sont emparés des thèmes écologiques. Et en plus, la gestion municipale de certains maires écologistes n'a pas aidé à leur image. Donc, ils ont besoin en fait de réexister parce qu'il y a des élections sénatoriales, des élections législatives et des élections présidentielles. Et donc, pour ça, ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables de reprendre le leadership et d'attaquer le gouvernement. Moi, je pense que dessus, ils font une erreur parce que, certes, la canicule, certes, le gouvernement n'est pas vu comme une meilleure gestion de crise, mais je ne suis pas sûr que les Français aujourd'hui font porter le risque de la canicule sur le gouvernement. Et c'est là où ils ont fait une erreur politique, parce qu'ils ont attaqué le gouvernement, où là, on voit que sur les sujets iraniens et sur les canicules, en fait, le gouvernement, on ne voit pas Le Cornu et Macron s'effondrer dans les sondages et on ne les voit pas. En tout cas, les Français ne portent pas la faute sur les deux têtes exécutives. Ce gouvernement.